Bonjour, bienvenue à cette formation qui sera projetée sur YouTube. Il s'agit d'une formation sur le détournement d'images sexistes. Nous allons effectivement apprendre à détourner une image sexiste par Internet. La formation permettra aussi d'analyser le sexisme dans une image. Nous allons brièvement voir ce qu'est le cybermilitantisme et le détournement d'images à l'aide de quelques exemples. Ensuite, nous allons faire quelques exercices de détournement à l'aide de programmes disponibles sur Internet. Ensuite, je vous présenterai un logiciel plus sophistiqué de détournement d'images qui est le logiciel GIMP. Et pour terminer, je vous parlerai du concours Casse le sexisme, un concours de détournement d'images. Alors, qu'est-ce que veut dire cybermiliter? Qu'est-ce que le cybermilitantisme? Alors déjà, militer, c'est agir bénévolement pour un changement social. Donc par exemple, on peut militer dans un syndicat pour des meilleures conditions de travail, ou alors on peut militer dans un organisme communautaire ou encore dans une association pour des meilleures conditions de vie. On peut aussi militer dans un parti politique pour des changements de loi. Alors, qu'est-ce que le cybermilitantisme? Qu'est-ce que cybermiliter? Alors, cybermiliter, c'est militer par Internet. Donc, dans le fond, c'est agir bénévolement en utilisant Internet pour un changement social. Donc, par exemple, on peut militer en faisant des campagnes de courriel, des blogs, des vidéos militantes qu'on va mettre sur YouTube, en prenant des photos et en les mettant sur Internet, en faisant des banques de photos sur Internet, ou encore en faisant des pétitions en ligne sur Havas ou sur Facebook, et puis en faisant du détournement d'images, par exemple. Alors, il existe un lien entre le cybermilitantisme et le militantisme. Par exemple, durant le printemps arabe en Tunisie, des cybermilitants ont invité les gens à investir les rues en mobilisant par Facebook. La même chose s'est déroulée au Québec, lors des manifestations étudiantes. Donc, les personnes cybermilitent en envoyant l'information sur Internet et ensuite ils militent dans la rue. Par la suite, durant ces manifestations-là, des vidéos de brutalité policière ont été filmées et diffusées sur YouTube. Donc, les gens militent dans la rue, les vidéos se retrouvent ensuite sur Internet. Donc il existe un aller-retour entre le militantisme et le cybermilitantisme, ce qui veut dire qu'être cybermilitante, ça ne veut pas dire s'enfermer à la maison. Alors, qu'est-ce que le détournement d'images? C'est la réutilisation de slogans, d'images et de campagnes publicitaires pour créer une nouvelle œuvre portant un message différent, souvent opposé au message initial. Donc, ça va être une réutilisation d'images, un ajout sur une image, qui va souvent même critiquer, dans le fond, le message initial ou qui va annuler l'effet du message initial. Donc, regardons par exemple dans les exemples. Alors, ici, on voit un détournement d'image. Alors, c'était une image du restaurant PFK, le Poulet Frit Kentucky. Donc, ici, on reconnaît la mascotte de PFK. Et on voit donc un bandeau noir sur les yeux de la mascotte, ce qui symbolise la honte. On voit aussi deux poules qui sont en train de se parler et une poule qui dit à l'autre, donc, il a aussi tué ton père. Alors c'est un détournement qui a probablement été fait par des groupes de défense des animaux qui dénoncent les conditions d'élevage de poulets et aussi les méthodes d'abattage, donc en réutilisant le visage, la mascotte dans le fond du restaurant. Alors regardons l'exemple suivant. Ici on voit une publicité qui a été détournée dans le métro. Alors, ce qu'on voit, c'est une publicité qui dit prix bas, donc dans le fond, c'est pas cher. Et on voit une personne qui a rajouté 2 lettres, donc ça donne esprit bas. Donc il s'agit d'un détournement qui critique l'incitation à la consommation et la société de consommation et la participation de la publicité à la société de consommation.
Et c'est aussi un détournement ici qu'on voit qui est minimaliste, donc dans le fond qui fournit le moindre d'efforts pour faire le plus de résultats. Hein. C'est juste 2 lettres qui sont rajoutées et qui changent complètement l'esprit de la publicité. Comment détourner une image? Alors pour commencer, on va d'abord télécharger une image. Donc je vais aller sur Internet. Voilà, ici sur Mozilla. Je vais aller dans Google, sur la page principale. Et je vais cliquer ici sur Images. Donc je vais taper Budweiser. Et je suis à peu près sûre de trouver une image sexiste. Donc voilà, donc déjà on voit des femmes qui se fondent dans le décor de Budweiser, ici. Ah voilà, celle-ci ici, donc on voit vraiment ici une bouteille avec une femme dessus, donc qui est représentée comme un produit de consommation. Donc je vais sur l'image et je clique sur le côté droit de ma souris. Donc voilà, et je vais enregistrer l'image sous. Donc je vais l'enregistrer dans mes dossiers. Donc je vais l'enregistrer sur le bureau ici. Miss Budweiser, enregistrer. Voilà. Donc maintenant je retourne sur mon bureau et je cherche Miss Budweiser, c'est ici. Je clique et voilà, j'ai mon image. Voici ici l'image que nous allons détourner. C'est une image de l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal. C'est une publicité qui vise à promouvoir l'allaitement. Donc on va la détourner pour détourner le sexisme qui est dans cette image. On voit ici au centre de l'image une femme qui semble correspondre aux normes de beauté, qui est d'une apparence jeune, qui est blonde avec des cheveux longs. On voit ici qu'il y a eu un effort qui a été fait particulier pour avoir une coiffure qui se tient. Voilà, la femme semble maquillée aussi. Elle semble aussi épilée. On voit aussi qu'elle porte des talons hauts, des talons aiguilles. Puis elle a quelque chose qui lui remonte les seins. Enfin, on voit que les seins ne suivent pas la loi de la gravité. Elle est en tenue légère de soirée. Donc cette image est aussi s'inscrit dans un décor. Donc on regarde ici, on voit que les rideaux sont rouges et il y a un message qui est dit allaiter c'est glamour. Donc dans le fond c'est un décor qui se veut glamour. La définition du glamour, ça veut dire c'est une beauté sensuelle, pleine de charme et d'éclat. Ce mot est aussi associé à l'industrie du sexe. Hein. Donc ici on voit le rouge comme qui évoque le red light de l'industrie du sexe. Et le message a dit allaiter c'est glamour. Donc il renforce l'importance du glamour sur un ton impératif, hein, le ton de la santé publique. Fumer, c'est mauvais pour la santé et allaiter, c'est glamour. Donc on peut dire que cette publicité utilise de manière inappropriée et exploite la sexualité des femmes. On voit ici que le geste naturel de l'allaitement est mis en spectacle de séduction. Donc cette image effectue une pression supplémentaire sur les femmes pour être séduisante. On pourrait même dire qu'elle va plus loin que les magazines de mode qui dictent aux femmes comment s'habiller pour sortir danser. Ici, il semble important d'être séduisante pour allaiter. Donc on imagine que c'est important aussi d'être séduisante si on fait du jogging ou si on va à l'épicerie. Et voilà, donc peut-être que la prochaine campagne, ça va être accoucher, c'est glamour, il va falloir aussi être séduisante pour accoucher. On peut dire aussi que cette publicité renforce les stéréotypes sexistes,
puisqu'elle montre une image caricaturale sur les femmes. Hein, on n'imagine pas, enfin on verra ça plus loin, mais ça dit aux femmes comment se comporter ou comment être féminine, ce qui renforce le stéréotype sur les femmes. Alors maintenant, nous allons nous amuser. Voici un site qui présente plusieurs programmes gratuits et faciles d'utilisation pour détourner une image. Donc, c'est www.site-à-voir.com/détourner-des-photos.php. Donc, site-à-voir.com, détourner des photos. Vous pouvez sinon googler site à voir et détourner des photos, vous allez tomber sur ce site-là. Voici la vue d'ensemble sur le site. Donc on voit ici qu'il y a plusieurs programmes, toutes sortes de programmes qui permettent de détourner donc des images. Donc voici. Donc le voici. Alors le premier détournement que nous allons faire, c'est avec Pizap, donc www.pizap.com. Allons-y, donc nous sommes sur le site avoir.com, je vais cliquer ici sur pizap.com. Donc voici, je vais recliquer ici. Bon. On va fermer ça. Oups, qu'est-ce qui se passe? Il faut cliquer. Non, il faut que je visite le site. Donc voilà, alors je vais cliquer ici sur Edit a photo. Je vais télécharger une image qui est déjà sur mon ordinateur. Donc, que j'ai téléchargé d'ailleurs sur internet. Donc c'est image sexiste allaitement, l'image qu'on vient de voir, enregistrée. Et donc voici, ici on a l'image de l'allaitement. Alors ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire parler les personnages de façon à ce qu'ils disent ce qu'on voit en fait, mais ce qui n'est pas dit. Donc je vais ajouter du texte. Voilà, je vais cliquer ici sur cette petite bulle là et donc je vais faire parler MyPayment, mais en même temps j'en profite pour cacher l'image. Allaiter c'est glamour, donc en même temps ce qui se passe ici c'est que déjà l'image est déjà détournée parce qu'on voit plus, en fait le message principal n'est plus là. Alors, qu'est-ce qu'on va lui faire dire? On va lui dire comment est-ce qu'elle s'est préparée pour allaiter. Donc, pour allaiter, il faut absolument se maquiller, se coiffer, s'épiler et mettre des talons hauts. Donc voilà, ça, oui, tout le texte rentre. Puis on va faire parler le bébé aussi. Donc je vais mettre une petite bulle ici. Je vais tourner l'image vers la petite bulle vers le bébé. Hein, puis en même temps, bah, on cache un peu les seins. Je pourrais essayer, voilà, comme ça. Donc le bébé, on va lui dire, il pleure, je crève de faim, hein, puisque le temps qu'elle se maquille, qu'elle s'épile, il n'est pas prêt de manger ce bébé. Donc je crève de faim pour cette pub, voilà, pour cette pub. Et voilà, c'est ça. Donc là, c'est une publicité qui vise la promotion de l'allaitement, mais en même temps, bon, on se demande comment est-ce qu'il promouvoit l'allaitement puisqu'il faut faire tant d'efforts. Et donc là, on va changer le message et on dit dans le fond que la publicité ne promouvoit pas l'allaitement parce que
D'une part, c'est très compliqué, il faut faire beaucoup d'efforts pour séduire, et d'une autre part, le bébé, il n'a pas le temps de manger avec tout ce temps-là que ça prend pour se maquiller, pour correspondre aux normes de beauté. Donc, ouais, je crève de faim pour cette pub. Alors maintenant, nous allons sauver l'image. Donc, je vais cliquer ici en haut, à droite, Save Image. Je vais nommer l'image « Je crève de faim ». Pisap. Et je vais la télécharger ici, download. Donc, je vais la télécharger ici. Oups, non, ça n'a pas le nom. Pisap. Je vais l'appeler. Je crève de faim. Pisap, enregistré. Donc ça y est. Allons regarder l'image. Alors, la voici. Et la voici, l'image. Donc on la voit bien. Pour allaiter, il faut absolument se maquiller, se coiffer, s'épiler et mettre des talons hauts. Ouin, je crève de faim pour cette pub. Donc voilà. L'image a été détournée. Maintenant, nous allons utiliser un autre logiciel qui est le programme qui s'appelle facecombine.com. Donc, c'est une application photo, donc toujours gratuite en ligne, qui permet de combiner deux visages et de mixer différents éléments d'un portrait à un autre pour créer finalement une image. Donc, nous voilà, je vais cliquer ici sur facecombine.com, puis encore ici, je visite le site, et donc nous voilà. Donc là, je vais télécharger l'image, notre image sexiste, donc click here to upload picture. Je vais la prendre dans mon, donc, image sexiste allaitement, ouvrir. Submit image. Donc je soumets l'image et nous voici ici avec notre image Allaiter c'est glamour, et je vais substituer le visage de MyPayment à celui de DSK, donc que j'ai téléchargé sur mon ordinateur. Donc je clique ici, parcourir, DSK, ouvrir, donc c'est Dominique Strauss-Kahn, Submit Image, qui a été accusé de viol, qui était le directeur du FMI, qui a été accusé de viol sur une femme qui était femme de ménage, une femme noire, femme de ménage, et aussi qui a été accusé de viol d'une femme, de la femme du proxénète en France. Donc on va échanger son visage contre celui de MyPayment. Donc là, je vais fixer un petit peu le visage ici. Alors ici, on va changer donc les cheveux, le visage. Donc on va essayer comme ça. Donc je mets les cheveux, je garde ici les cheveux et je change ici le visage. Modify. Et voilà. Donc ça c'était la première image, ça c'est l'image de DSK et ça c'est le résultat. Donc on voit ici, je vais l'ouvrir l'image. Ici, je vais cliquer ici. Donc en échangeant dans le fond le visage pour le visage d'un homme, ça met un petit peu en évidence le stéréotype,
parce que, mis à part l'effet bizarre d'un homme qui allait, cet exercice permet de mettre en évidence vraiment les stéréotypes entre les femmes et les hommes. Regardez la posture. Assise sur le bout de la chaise, la posture ne semble pas être adaptée à l'allaitement. Les jambes sont serrées et les pieds ne touchent pas solidement le sol. Et ça devient plus évident quand on met un homme. Donc ici, je vais faire clic droit sur ma souris et je vais enregistrer l'image. Donc, je vais l'enregistrer sur mon bureau. Je vais l'appeler DSK allaitement face combine. Et voilà, je vais retrouver l'image DSK allaitement sur mon bureau. Donc la voilà. Alors maintenant, je vais essayer de continuer ce détournement d'image avec DSK, mais je vais retourner dans pizap.com. Donc voilà, on refait la même opération, je visite le site. Donc, édite photo. Voilà. Et là, je vais télécharger mon image avec DSK. Enregistrer. Et voilà. Donc ici, tout à l'heure, on avait utilisé donc les petites bulles. Maintenant, je vais utiliser la peinture. Et je vais essayer déjà d'enlever le décor glamour. Donc, je vais mettre du vert comme les écologistes, ce qui est déjà moins glamour que du rouge. Voilà. Donc, voilà, comme ça. Voilà, les rideaux sont verts. Donc ici, je clique ici pour changer la couleur. On va mettre sur le tapis du orange. Voilà, une couleur vivante. Donc voilà, je vais faire des petits points orange. On va cacher le talon. Ça va donner un peu de vie. Alors, on pourrait essayer maintenant d'habiller un petit peu DSK. On va lui rallonger sa robe. On va mettre du violet. Voilà, du violet. On va rallonger un petit peu ici. On va faire comme une robe à froufrou. Voilà. Un petit peu comme ça. On pourrait lui faire des manches comme ça. Voilà, puis des manches par ici. Puis on va rallonger un petit peu comme ça ici. Voilà, on va faire une robe longue. Donc là, je vais peser sur le seau. Voilà. On va lui mettre des chaussures un peu plus confortables. Comme ça. Des chaussons. Elle est chez elle. Bon, maintenant on pourrait rajouter un petit peu de décor, des petites fleurs, pourquoi pas, hein, des petites fleurs ou des... Qu'est-ce qu'il y a ici, hein, regardons. Bon, ça semble long à télécharger, on va regarder ceci.
aussi c'est long. Bon, on va essayer autre chose. Des petites fleurs, voilà, des fleurs. Donc on va mettre des petites fleurs ici, on va les rapetisser. Voilà, une autre petite fleur, un petit tournesol. Voilà. Comme ça. Voilà. On va retourner. On pourrait... Ouais, bah c'est Noël. On va lui mettre un chapeau de Noël. Voilà, un chapeau de Noël. Ah oui, ça va bien. Puis... Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? Des lunettes. Ah voilà, des lunettes comme ça. C'est très joli. Et voilà. Et voilà, à l'été, c'est glamour. On peut même s'amuser à effacer tout ça. Moi aussi, j'allaite. Bon, à l'été, voilà, c'est plus glamour. On va tout enlever ça comme ça. Et voilà, donc l'image est bien différente maintenant. Donc je vais la sauver. Pizza finale, je vais l'appeler finale. Enregistrer. Donc voilà. Voici donc l'image qui a été détournée. Hein, on ne reconnaît plus du tout l'image initiale. Et je vais l'envoyer. Ah, donc j'ai agence de santé et de services sociaux Montréal. Donc voilà. Ici, nous joindre. Ah, bon, je peux pas envoyer de courriel, mais je vois ici le télécopieur. Donc, je vais pouvoir leur faxer mon image. Et maintenant, je vais ajouter une photo sur le site Basta les images sexistes. Donc là, je suis connectée à mon compte. Donc, je vais aller outils visuels, photo, ajouter, cliquer pour ajouter des photos. Donc, je pense que c'était ici. Je crève de faim, enregistrer. Et télécharger. Et là voilà, image détournée. Enregistrer. Donc, si on retourne à photo, on la voit ici. Et la voilà. Alors voici, je vous ai présenté donc quelques programmes de détournement d'images, mais vous avez sur ce site, donc le site avoir.com, détourner des photos. Je mettrai l'adresse dans la description de la vidéo. Vous avez aussi d'autres programmes, donc Fanifo, voilà, FaceCombine qu'on a vu,
Voilà, il y en a beaucoup. Donc je vous invite à les découvrir aussi pour les utiliser éventuellement pour le détournement d'images. Je vais vous présenter maintenant un autre logiciel qui est le logiciel GIMP. On va regarder très brièvement. GIMP, c'est en fait un logiciel qui est libre et donc gratuit, qui est très sophistiqué. Il est proche de Photoshop. On peut faire beaucoup de choses avec. Donc, pour télécharger, voilà, vous allez sur Google, vous tapez GIMP téléchargement et voilà, vous allez tomber sur des pages de téléchargement en français. Donc ici, il suffit donc de télécharger ici. Donc il faut faire attention parce que c'est quand même un logiciel qui est assez lourd, mais avec lequel on peut faire beaucoup de choses. Si vous voulez en apprendre plus sur l'utilisation de ce logiciel qui n'est pas évident à utiliser, je vous conseille de regarder les tutoriels. Donc ce sont les tutoriels sur l'utilisation de GIMP. Ici, voici, il y en a beaucoup. Donc la présentation, bon, tuto numéro 1, il y a des tutoriels donc vraiment thématiques pour apprendre à faire différentes choses. Voici ici l'adresse du site donc, que je vais mettre également dans la description du vidéo, en bas du vidéo de YouTube. Puis il y a également un autre tutoriel sur l'utilisation de GIMP qui est sur YouTube. Donc c'est un tutoriel qui explique comment changer un visage pour un autre. Et ici la personne qui a fait le tutoriel va substituer ce visage ici à celui de DSK également. Donc on a choisi le même personnage. Voici donc le lien vers cette vidéo YouTube que je vais aussi rendre disponible dans la description du vidéo, donc juste en bas du vidéo. Alors j'ai essayé un petit peu d'utiliser ce logiciel-là. Voici le résultat. Donc c'est sensiblement la même chose que le premier programme que j'ai utilisé. Je m'y connais pas beaucoup, mais voilà. Ici j'ai aussi modifié le texte dans la fiche. Moi aussi j'allaite. Allaiter c'est compliqué. Et ici plus bas, oups, qu'est-ce qui se passe? J'ai modifié le texte aussi pour mettre Agence de santé et des services sexistes de Montréal. Donc je m'y connais pas beaucoup, mais il y a un potentiel en utilisant ce logiciel de faire croire à une vraie publicité également. Pour terminer, je vais vous présenter le concours de détournement d'images Casse le sexisme. Il s'agit donc d'un concours qui s'adresse aux filles, aux femmes âgées de 15 à 35 ans et habitant au Québec. Le concours commence immédiatement, donc nous sommes aujourd'hui le 13 décembre 2012 et la date limite est le 31 mai 2013. Donc, si vous êtes une jeune femme de 15 à 35 ans, vous êtes invité à envoyer une image détournée en format JPG ou JPEG à basta les images sexistes en un mot à commercial laclé.org LACLES.org. Les prix. C'est un concours qui est coopératif plutôt que compétitif, donc chaque participante va recevoir un prix qui est d'égale valeur. Donc voici quelques exemples de prix possibles, comme par exemple le prix de la plus cynique, donc celle qui se moque de convention avec un humour noir et ironie. Le prix de l'œuvre la plus antiraciste, donc qui s'oppose à l'oppression des personnes racisées, donc non blanche. Le prix de l'œuvre la plus crédible, qui est digne d'être crue, donc qui ressemble plus à une vraie publicité.
L'œuvre la plus minimaliste, donc celle qui demande le plus petit changement pour produire l'effet recherché. L'œuvre la plus loufoque, donc la plus bizarre, la plus drôle, la plus farfelue. L'œuvre la plus techno, pour technologique, donc qui représente le défi le plus important, ce qui a trait à l'utilisation des outils informatiques. Mais il y aura aussi le prix de l'œuvre la plus poétique, la plus philosophique, ou celle qui humanise le plus les femmes, donc qui redonne aux femmes représentées dans la publicité un caractère d'humain à part entière et valable par opposition à leur caractère d'objet dans l'image de la publicité sexiste. Aussi l'œuvre la plus libératrice qui délivre d'une oppression, d'une servitude. L'œuvre la plus politisée qui témoigne d'une conscience politique, c'est-à-dire des rapports de pouvoir entre les groupes sociaux. Les œuvres vont être exposées à Montréal, probablement dans un café ou restaurant à Montréal durant le mois de novembre 2013. Ils seront aussi exposés de façon permanente sur le site bastalesImagesSexistes.ning.com. Il y a une erreur ici. Donc c'est .ning.com et sur le site de la clé, laclé.org. Il va y avoir une soirée de vernissage le 1er novembre 2013 dans le lieu d'exposition à Montréal. Ça va être une soirée où on va célébrer Halloween et où vos amis et vos proches sont invités à venir voir vos œuvres vêtues d'un déguisement non sexiste. Donc voici, c'est la fin de la formation. Bonne journée.